Tout le monde a déjà vu un de ces symboles, peut-être dans un livre ou bien dans la rue. Autrefois, des guerriers en étaient tatoués des pieds à la tête. Un signe du pouvoir, titre de gloire, historique de leur vie, preuve de leur courage et de leur place dans la société. Mais alors, quelle est aujourd'hui la valeur de ce que trace cette aiguille dans la peau? Ces symboles sont-ils les mêmes qu'à l'époque? Ces mains, qui tatouent elles de nos jours? Pourquoi devenir tatoueur en Polynésie? Est-ce un moyen de conserver une partie de la culture? Moi, une question me tournait en boucle dans mon esprit. En tant que blanc, européen, est-il possible de recevoir un tatouage marquisien? C'est ce qui m'a poussé à ouvrir la porte du salon et de rencontrer Ahi, qui, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, ancrera lui aussi ces symboles dans ma peau. Je m'appelle Inès, je voyage depuis 2 ans, et mon truc à moi, c'est de partager le monde qui nous entoure. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager un bout de l'histoire de ce peuple qui se situe à 15 000 km de la France. La terre des hommes, aux îles Marquises. Te Enua Enata. Alors, revenons à cette question. En tant que blanc, européen, est-il possible de recevoir un tatouage marquisien? Dans l'histoire de mon peuple, vos ancêtres ont toujours partagé. Ils ont toujours partagé et vous êtes ni les premiers ni les derniers qui vous marquez les symboles de notre art sur la peau. Dans l'histoire, on a déjà eu un certain Jean-Baptiste Cabri, lui c'était un Bordelais. Et lui il s'est fait tatouer à la manière traditionnelle, avec les placements traditionnels de mes ancêtres. Et il s'est marié avec la fille d'un chef. Okay. Il a eu des enfants avec. Après cet échange, je me suis sentie rassurée et prête à me lancer. Il m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard pour la première séance. C'est sans aucune idée précise de ce que je veux me faire tatouer que je rentre dans le salon. J'ai déjà plusieurs tatouages sur le corps et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je voulais que celui-ci soit une grosse pièce. Après un rapide échange, on choisit ma jambe droite. Sans effectuer aucun dessin au préalable, Ahi trace les premiers traits à même ma peau. Je n'ai alors aucune idée dans quoi je me lance, mais je ne ressens aucune appréhension, je lui fais déjà confiance. Pour moi, c'est l'étape la plus importante et c'est là que je vais mettre toute mon énergie à la construction de ton tatouage. C'est aussi là que on va pouvoir discerner si j'ai compris ce que tu voulais, ce que tu cherchais. 90% de mon travail, c'est ça. C'est l'inspiration qui guide, on va dire un peu, mon stylo, mon travail. Il a d'abord tracé des lignes vertes pour déterminer la forme globale du tatouage. Puis, c'est au stylo rouge qu'il a dessiné les motifs. Après 3 heures de dessin, il a échangé ses stylos contre la machine à tatouer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu plus de mal à respirer. Il a terminé 3 heures plus tard et m'a donné rendez-vous le lendemain pour continuer. Après avoir passé 6 heures avec lui la veille, je me sentais prête à lui poser mes premières questions. D'abord sur lui et son parcours. Comment est-ce que tu es devenu tatoueur? J'ai jamais imaginé qu'un jour je serais tatoueur. Pour moi, c'était pas dans mes objectifs. Son projet à lui, c'était d'ouvrir une vanillerie. Il a donc enchaîné pendant 2 ans des petits boulots. Taxi, livraison de pizza. Ses revenus n'étaient pas suffisants pour financer le projet de la vanillerie. Il n'a donc jamais commencé. Et puis un jour, comme beaucoup de Polynésiens, il décide de se faire tatouer et dessine lui-même son tatouage. Je dessine un croquis que je voulais voir sur ma peau. Et puis je montre à mon cousin qui est tatoueur. Bon, il voit mon croquis et me dit « Hey, t'as le truc, tu veux pas être tatoueur ?» J'ai refusé 3 fois. Et tout simplement, pour moi, c'était juste pas un métier. J'ai suivi une formation quelques temps après avoir dit oui. Déjà, pour accéder à cette formation, il fallait passer par un concours. Il y avait beaucoup quand même de tatoueurs qui avaient déjà la main
Et moi j'avais peur parce que très peu de connaissances à ce niveau. Hein. Mon père il m'a dit écoute, tente, t'as rien à perdre. Voilà comment Ahi, 30 ans, né à Nuku'hiva, aux îles Marquises, est devenu tatoueur. Cela fait 5 ans qu'il exerce et 1 an qu'il a son propre shop à Nuku'hiva, dans sa ville natale, qu'il n'a quitté que pendant 8 ans pour faire ses études de droit à Tahiti. Voilà le résultat à la fin de la 2e séance qui aura duré 4 heures. Oui, j'ai eu mal, mais bon, ce n'est pas vraiment grave. Nous n'en sommes pas encore à la moitié, il me reste encore du temps pour souffrir, mais aussi pour découvrir l'histoire de ses motifs et en apprendre plus sur ce peuple. C'est donc pleine de questions en tête que j'arrive 3 jours plus tard au salon pour ma 3e séance. Commençons par l'origine du tatouage marquisien. L'origine du tatouage marquisien, ça vient des légendes, hein, de la légende de Tiki. Tiki, il ressemble à ça. Pour la légende, Tiki, c'est notre premier ancêtre, le premier ancêtre des Tamainana, des Marquisiens. Et Tiki avait des pouvoirs, hein, c'était un être céleste. Et les gens ont peur de ça. Du coup, ils ont décidé d'attraper Tiki et de le démembrer. Ils ont démembré Tiki et Tiki, si puissant, il s'est reconstitué à partir de petits symboles. Chaque symbole qu'on peut voir dans le tatouage marquisien est un morceau du corps de Tiki. D'où alors l'appellation en marquisien du mot Patu Tiki, frapper Tiki dans la peau. Aujourd'hui, on se fait tatouer en quelques heures par une machine. Mais à l'époque, à quoi ressemblait une scène de tatouage traditionnelle? L'acte du tatouage, hein, ce sont des gestes sacrés, hein, qui se font à l'écart de la vue des gens, hein, dans ce qu'on appelle des haipatiki. C'est la maison où on va tatouer. Et dans cette maison-là, on peut y retrouver justement le Turuka Patutiki. C'est celui qui connaît les gestes, hein. C'est un savant, celui qui connaît les symboles, celui qui connaît la manière de frapper. Hein. On va retrouver avec lui un stretcher, hein, celui qui va tendre la peau, et une personne qui fait les incantations aussi, et une personne qui fait du vent. Plusieurs personnes étaient nécessaires à la réalisation des tatouages. Maintenant, intéressons-nous à ces symboles tracés à jamais dans la chair. Chaque symbole est relié directement soit à une histoire ou à une légende. Aujourd'hui, dans les temps modernes, selon ce que quelqu'un recherche, on va adapter un symbole qui a une légende ou une histoire qui peut se rattacher justement à ce que recherche la personne, hein, dans son tatouage. Voilà comment, petit à petit, séance après séance, mon tatouage s'est construit. C'est Ahi qui a choisi chaque symbole et qui les a dessinés un à un directement sur ma peau. Il ne m'a jamais montré aucun croquis. Je découvrais le tatouage en même temps que lui et que vous, qui regardez cette vidéo. 5 heures ont été nécessaires pour cette 3e séance. Plus j'en apprends sur cet art, plus il m'intrigue. La prochaine séance sera certainement la dernière, mais je n'ai pas encore les réponses à toutes ces questions qui se bousculent dans ma tête. Comment cet art a été conservé? Pourquoi il a été interdit? Quelles sont ces légendes qui se cachent derrière chaque symbole? C'est avec pour objectif d'avoir la réponse à ces questions que j'entame la 4e séance. Plus le tatouage avance, plus les symboles qui le composent sont visibles. Et donc, mon envie de savoir ce qu'ils veulent dire grandit. Aucun symbole n'est là pour l'esthétique. Chacun a une signification. Commençons par l'un des plus répandus, Poka'a. Ta Poka'a là et là, tu vois, tu as l'orifice, le nez et l'orifice des oreilles. Ipu est visible sur la peau de presque tous les marquisiens. Des hippos, il y en a 7 en tout et ils sont placés ici. 2 là, 4 ici et 1 à les 7. Ça peut faire aussi référence à ce qu'on appelle Tehitu Papau Hawaiki. C'est les 7 plateformes Hawaiki, hein, c'est le monde après la vie. Et selon ton statut social, tu avais une plateforme qui t'était dédiée. Il y a aussi la légende d'Akiata. En dessous, on a Akiata, hein, une représentation de Akiata. Et ça va représenter aussi le voyage, c'est le vent du nord, c'est un vent porteur. Mais Akiata, dans sa légende, hein, il y a une symbolique profonde. Hein. Akiata, elle est née de ce symbole. Et ça s'appelle
Un Tikivaetahi. Tikivaetahi, ce sont des troglodytes, hein, c'est des créatures qui n'ont qu'une seule jambe et un bras, et puis la tête. Et ces créatures-là, justement, ils vivent reclus, hein, cachés dans une grotte, parce qu'ils ont peur du regard des gens et ils ont honte de ce qu'ils sont. Un jour, un héros de la mythologie marquisienne, du nom de Kae, il survolait justement les montagnes sur le dos de Saremonta, et au loin, il aperçoit justement ces créatures-là. Du coup, il décide de s'approcher, et en s'approchant, les Tikivaetahi se sont mis à se cacher. Du coup, ils se cachent et Kae, il leur parle, il leur demande « Mais pourquoi vous vous cachez? Montrez-vous » Et du coup, les Tikivaetahi se montrent à Kae, et Kae, il comprend tout de suite que ce sont des créatures qui sont apeurées parce qu'ils ont honte, ils ont peur du regard des gens. Et du coup, Kae, il prend pitié d'eux, et avec ses pouvoirs divins, il décide alors de tous les raccorder. Et du coup, ça va donner alors naissance à ce symbole-là, Akiata. La morale dans tout ça, c'est que faisant ça, ils n'ont plus eu peur du regard des gens et ils n'ont plus eu honte parce qu'ils étaient ensemble, rattachés et ensemble à pouvoir porter justement ce fardeau qui leur pesait à chacun. Ahi m'a expliqué chaque symbole que contient mon tatouage. Mais comme tu l'as vu, les explications pour un seul motif sont longues. Alors si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale dédiée à ce sujet. Malheureusement, le tatouage a été interdit à la fin des années 1800. Le 15 septembre 1898, un arrêté officiel interdit formellement le tatouage. Notamment à cause des missionnaires qui sont convaincus qu'ils contribuent à écarter les marquisiens de la christianisation. À cause de cette interdiction, beaucoup de motifs se sont perdus. Mais certaines personnes continuaient de se faire tatouer au risque de se faire arrêter. C'est certainement grâce à eux, mais aussi grâce à la transmission orale du savoir et grâce à des reproductions des symboles sur d'autres supports que la peau, qu'une petite partie de ces symboles a été conservée. Le premier dermographe, il a été inventé dans les années 1800 quelque chose par un certain Samuel O'Reilly. Le tatouage est à nouveau autorisé que depuis 30 ans, et c'est grâce à cela que nous pouvons aujourd'hui nous faire tatouer. La principale clientèle, ce sont pour la plupart des touristes, mais il y a aussi quelques locaux quand même qui viennent quand ils ont du temps. Et puis les locaux, ils se ruent pas dessus parce qu'ils savent très bien qu'on est dans le berceau du tatouage, du coup ils prennent leur temps. Je ne te cache pas que la dernière séance a été la plus difficile car c'était la plus longue. Elle a duré 8 heures. En plus, les zones qui ont été tatouées sont des zones sensibles, comme le genou et l'intérieur de la cuisse. Je termine de monter cette vidéo 1 mois après le tatouage. La phase de cicatrisation s'est bien passée malgré le soleil écrasant de Polynésie. Ne t'en fais pas maman, je ne suis pas prête d'en faire un autre tout de suite. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, j'en suis très fière. Elle m'a demandé pas mal de travail, alors n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé et à en parler autour de toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour moi, il est important d'aller à la rencontre des autres et d'apprendre d'eux. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai poussé la porte de ce salon et que j'ai osé poser cette première question à laquelle j'ai désormais la réponse et bien plus encore. J'espère profondément que ça te motivera toi aussi à explorer le monde et créer tes propres projets. Je te laisse avec le résultat final de ces 24 heures de tatouage. C'est avec plaisir que je te retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite, Inès.